Ville de lumière, de patios fleuris et de trésors historiques, Cordoue est une étape immanquable si vous passez par l'Andalousie. J'ai passé 3 mois dans la région et franchement j'ai été bluffée par cette ville au charme fou. Vous voulez découvrir quoi faire, quand y aller, où loger, quoi manger? Je vous explique tout ça. C'est parti! Quelle est la meilleure période pour visiter Cordoue? Si vous aimez les températures douces et les fleurs partout, le printemps, avril-mai, est idéal. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'a lieu la fameuse Fête des Patios, un événement unique où les habitants ouvrent leurs cours intérieurs fleuris au public. L'été, il peut faire très chaud, on parle facilement de 40 degrés, donc je vous déconseille d'y aller en juillet-août. L'automne est aussi une bonne option, avec moins de monde et une météo plus douce. Combien de temps rester à Cordoue? Perso, j'y suis restée 2 jours et c'était parfait. Une journée suffit pour les spots principaux, mais le mieux c'est le soir, quand la ville se vide un peu. Se balader au calme, croiser quelques locaux, boire un verre tranquille, ça a un charme fou. Nous on s'est laissé tenter par tous les incontournables, mais aussi par exemple un spectacle de flamenco avec des chevaux. Il y a vraiment de quoi faire pour 2 journées bien remplies. Que faire à Cordoue? Je vais vous faire un petit itinéraire d'un week-end qui comprend tous les sites principaux à voir à Cordoue. Alors déjà samedi, ce sera la journée de découverte. Vous arrivez à Cordoue en matinée, prêt pour 2 journées intenses de découverte. Commencez directement par le chef-d'œuvre de la ville, la mosquée cathédrale, la Mesquita. Prévoyez environ 1h30 pour explorer cet incroyable mélange d'architecture islamique et chrétienne. C'est l'icône de la ville et franchement elle est magnifique. À l'intérieur, vous passez de colonnes arabes à une cathédrale chrétienne en plein milieu du bâtiment. C'est unique et à voir absolument. L'entrée est à 13 €, l'audio-guide de la mosquée de Cordoue est disponible gratuitement pour en savoir plus sur l'histoire du monument. On vient de finir à la mosquée cathédrale de Cordoba et maintenant on va aller au pont romain. Ce vieux pont traverse le Guadalquivir et est un super spot pour faire des photos et pour admirer la vue magnifique sur la vieille ville. Ensuite, faites une pause déjeuner en terrasse, dans les rues animées du centre historique, pour goûter aux spécialités andalouses. Essayez une flamenquine, spécialité de viande panée, ou des aubergines au sucre de canne. Dans l'après-midi, partez visiter l'Alcázar des rois chrétiens. Célèbre pour ses magnifiques jardins. C'est un ancien palais avec des jardins, des tours et vous aurez une vue sympa sur la ville. Ça vaut clairement le détour et c'est notre coup de cœur à Cordoue. L'entrée est à 6,30 € et prévoyez 1h30 pour bien profiter. Ensuite, baladez-vous dans les patios typiques de Cordoue, ouverts à la visite toute l'année. Vous pouvez aussi juste prendre le temps de flâner dans les ruelles commerçantes et pourquoi pas faire un peu de shopping. Pour votre soirée, 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez assister à un spectacle de flamenco traditionnel dans un tableau emblématique comme El Cardenal ou Paseo de la Roderia, ou vivre une expérience unique avec un spectacle équestre et du flamenco aux écuries royales de Cordoue. On va partir à un spectacle de chevaux et de flamenco. J'ai vraiment hâte, alors on pourra pas filmer là-bas, mais on peut filmer les chevaux avant le spectacle, donc je vais essayer de prendre un maximum d'images. Et ensuite, direction le centre-ville de Cordoue, où il y a le carnaval. J'essaierai de vous prendre des vidéos. Si la vidéo vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. J'ai une toute petite chaîne YouTube et ça fait vraiment toujours très plaisir. Vous pouvez terminer la soirée par un dîner andalou pour clôturer cette belle journée. Dimanche, balade relax et charme historique. Après un bon petit déjeuner, partez explorer la Ruderia. C'est le vieux quartier juif, avec ses ruelles blanches, ses patios fleuris et ses petites boutiques. Laissez-vous porter par l'ambiance douce de la ville. Les patios de Cordoue sont vraiment une institution. Si vous y allez en mai, ne ratez pas le festival des patios. Pendant la durée du festival, les habitants de Cordoue ouvrent avec fierté les portes des patios du centre-ville. Et on peut les visiter pendant pratiquement toute la journée. Pour finir en beauté, prenez un dernier déjeuner en terrasse, vous pouvez tester les tapas dans des bars traditionnels genre Bodegas Campos ou Tabernas Salinas. Et vous pouvez tester par exemple le salmorejo, c'est une sorte de soupe froide locale. Si vous avez encore un peu de temps dans l'après-midi, profitez d'une promenade au bord du Guadalquivir ou d'une courte visite au musée archéologique ou bien au palais de Viana ou encore détendez-vous dans les jardins de la ville. En 2 jours, vous aurez le temps de voir tous les incontournables de la ville. Se déplacer à Cordoue.
C'est super simple, surtout si vous restez dans le centre historique. La ville est assez compacte, donc la plupart des sites touristiques comme la Mesquissa, l'Alcázar ou le quartier juif sont accessibles à pied en quelques minutes. Se balader dans les ruelles étroites fait d'ailleurs partie du charme de Cordoue. Si vous voulez aller un petit peu plus loin ou si vous êtes fatigué, vous pouvez utiliser les bus. Le ticket coûte environ 1,30 € pour un trajet simple et il existe aussi des cartes de transport rechargeables si vous comptez utiliser plusieurs fois le bus pendant la journée. Pour les taxis, c'est assez abordable. Une course en ville revient généralement entre 5 et 8 €. Et bien sûr, il y a aussi Uber qui fonctionne à Cordoue si vous préférez réserver via votre téléphone. Pour rejoindre des coins un peu plus éloignés, comme par exemple la Médina Azahara, il existe des navettes spéciales qui partent du centre-ville avec un billet aller-retour autour des 10-12 €. Où dormir à Cordoue? Si vous voulez être au cœur de l'ambiance, visez la Juderia. C'était où on était, nous on a pris un petit logement à 76 € pour 2 nuits, l'hôtel Alcázar. Si vous voulez quelque chose de plus calme, vous pouvez aller vers le quartier de Sant Andrés ou Santa Marina. Que manger à Cordoue? Alors ici les spécialités sont simples mais pleines de saveurs. Il y a, comme je vous disais, le salmorejo, qui est une soupe froide de tomates plus épaisse que le gazpacho avec un œuf dur et du jambon. C'est rafraîchissant et super bon. Il y a les berenjenas comme miel, donc c'est des aubergines frites avec du miel de canne. C'est un sucré salé parfait. Il y a le flamenquín, une sorte de roulé de jambon et viande panée. C'est plutôt copieux. Il y a aussi le rabo de toro, c'est un ragoût de queue de taureau très tendre, un classique des restaurants traditionnels. Faites un tour par exemple au Mercado Victoria pour goûter un peu de tout ou tester dans les bars à tapas dans le quartier de la Ruderia. Budget. Le prix de l'hébergement à Cordoue varie selon le type de logement choisi. Pour les hôtels économiques, comptez entre 40 et 70 € par nuit pour une chambre double basique. Pour des hôtels en milieu de gamme, pour un hôtel un peu plus confortable avec une meilleure déco peut-être ou une piscine ou un petit patio andalou, les prix tournent autour de 70 à 120 € par nuit pour une chambre double. Le coût des repas à Cordoue dépend aussi du type d'endroit où vous mangez. Dans un bar à tapas ou un petit restaurant local, vous pouvez très bien vous en sortir pour 10-20 € par personne pour un repas simple et quelques assiettes à partager. Si vous voulez faire un repas un peu plus posé dans un restaurant un peu plus chic, comptez plutôt 20 à 40 € par personne pour un menu complet entrée plat dessert. Le coût des principales attractions à Cordoue reste raisonnable. La mosquée cathédrale de Cordoue Mesquita, l'entrée est à 13 € pour les adultes. L'Alcázar des Rocs chrétiens, comptez 6,30 € pour l'entrée générale. Pour le pont romain et le quartier juif, ce sont des balades libres, donc l'accès est gratuit. Et pour les spectacles de flamenco, alors il y en a plusieurs dans la ville, mais les prix tournent autour de 20 à 30 € pour une soirée dans un tablaou. Maintenant, parlons un peu des coutumes locales et conseils pratiques. Alors on va commencer par les horaires décalés. Le déjeuner c'est souvent entre 14 et 16 €. Le dîner commence rarement avant 21 h. Et oui, la sieste existe encore dans certaines zones, donc certains commerces ferment l'après-midi, surtout entre 14 h et 17 h. Ensuite, pour ce qui est des salutations, dites toujours gracias, merci, por favor, s'il vous plaît, buenos días, buenas tardes en entrant dans un magasin ou un resto. C'est une question de respect. Avec l'accent andalou, on ne prononce pas les S à la fin des mots. Sur les terrasses, il est normal de s'asseoir en terrasse et que le serveur prenne un peu de temps pour venir, pas besoin de se presser, ici on prend son temps. Ensuite un point sur le respect culturel, si vous allez à un spectacle de flamenco ou à une procession religieuse, restez discret, pas de flash, pas de bruit, on observe avec respect. Et enfin pour les pourboires, ils ne sont pas obligatoires, mais si vous avez été bien servi, vous pouvez laisser 5 à 10% dans les restos, et dans les bars à tapas, quelques pièces suffisent. Quels sont les événements à ne pas manquer à Cordoue? Alors comme je vous disais, il y a le Festival des Patios en mai, donc les patios fleuris sont ouverts au public et c'est magnifique et très photogénique. Il y a la Feria de Cordoba fin mai, c'est une ambiance andalouse, chevaux, musique, tapas, tout ce qu'on aime. En juin, il y a la Nuit Blanche du Flamenco, au cours de laquelle les points les plus emblématiques de la ville accueillent des spectacles flamenco jusqu'au petit matin. Quelles sont les meilleures excursions d'une journée à partir de Cordoue? Depuis Cordoue, il y a plusieurs excursions incroyables qui sont possibles pour découvrir d'autres pépites de l'Andalousie. Voici quelques-unes des meilleures options. Vous avez Séville, qui est à 45 minutes en train rapide. C'est la capitale de l'Andalousie et Séville est connue pour son immense cathédrale, où repose Christophe Colomb. Il y a aussi le palais de l'Alcázar et ses jardins somptueux, le quartier typique de Santa Cruz, avec ses ruelles pleines de charme, l'ambiance sur les places, les terrasses super vivantes. C'est parfait pour goûter à l'esprit andalou.
Pourquoi y aller? Pour une première découverte de Séville, c'est top. Mais franchement, je vous recommande d'y passer au moins 2-3 jours pour vraiment profiter. J'ai fait une vidéo complète que je mets en fiche si ça vous intéresse. Ensuite, il y a Grenade, qui est à 2 heures en train ou en voiture. Grenade est surtout célèbre pour l'Alhambra, ce palais forteresse absolument magique avec ses jardins et ses cours intérieurs. Il y a aussi le vieux quartier de l'Albacine avec ses ruelles qui montent vers la colline et qui offrent des vues dingues sur la ville et sur la Sierra Nevada au loin. Pourquoi y aller? Si vous voulez voir l'un des sites les plus impressionnants d'Espagne, c'est là qu'il faut aller. Par contre, là aussi c'est mieux de prévoir au moins une nuit sur place si vous pouvez. Et enfin Ronda, à 2h30 en voiture. Ronda, c'est une ville perchée au bord d'un immense canyon, coupé en deux par le célèbre Puente Nuevo. Elle est aussi connue pour ses arènes et son ambiance un peu hors du temps. Se balader dans ses rues, admirer les vues et s'imprégner de son atmosphère, c'est juste incroyable. Pourquoi y aller? Pour des paysages à couper le souffle et une ambiance unique, mais comme pour Séville et Grenade, Ronda mérite plus qu'une simple journée si vous en avez la possibilité. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour profiter un maximum de Cordoue et même organiser quelques excursions autour si vous avez un peu plus de temps. Entre ses ruelles pleines de charme, des monuments incroyables et son ambiance andalouse hyper authentique, Cordoue est vraiment une ville à ne pas manquer. Que vous restez une journée ou plusieurs, vous allez en prendre plein les yeux et franchement c'est une destination qui reste accessible niveau budget. N'oubliez pas de prendre votre temps, de vous perdre un peu dans cette petite rue et de vous arrêter pour quelques tapas en terrasse. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire quel endroit vous a donné le plus envie d'y aller.